Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous raconter la dernière scène de cette tapisserie dédiée au roi franc Clovis. Alors cette scène est beaucoup plus pacifique que les précédentes, pas de soldats blessés par une épée ou une flèche cette fois-ci. Il s'agit de la fondation de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Après ses conquêtes, Clovis choisit Paris comme capitale où il s'installe en 508 et il y fonde l'église des Saints Apôtres appelée Saint-Pierre et Saint-Paul. Il s'y fait enterrer en 511 à côté du tombeau de Sainte Geneviève. Son épouse Clotilde les rejoindra plus tard. Cette église porte d'ailleurs par la suite le nom de la sainte. Le roi et la reine sont au centre de la scène, entourés de leur cour. Cette scène, comme les précédentes, comprend de nombreux anachronismes. Pour rappel, un anachronisme est une erreur de chronologie qui consiste à représenter dans une œuvre des vêtements, des objets, des bâtiments qui n'existaient pas encore à l'époque illustrée par l'œuvre d'art. Cette tapisserie, si elle n'est pas une source d'information concernant les modes de vie au début du VIe siècle, nous en apprend beaucoup en revanche sur les années 1450-1460. Par exemple, si on observe de plus près les coiffures des femmes, on s'aperçoit qu'on ne voit pas leurs cheveux. Elles se couvrent la tête d'un voile et d'un chapeau. La mode est en fait au front haut, et les femmes n'hésitent pas à s'épiler la base des cheveux ainsi que les sourcils. Les coiffes sont extravagantes, et la plus connue est peut-être le hennin, cette sorte de bonnet pointu en forme de cône. Cette scène est aussi amusante, car elle permet d'observer différents corps de métier en train de travailler. Des charpentiers œuvrent à l'arrière-plan, tandis qu'au premier plan, les maçons travaillent à la construction d'un mur d'enceinte. L'un, la truelle à la main, interrompt son ouvrage pour voir le couple royal, et deux autres s'entraident à charger sur l'épaule une auge remplie de mortier. Dans l'angle inférieur gauche, un tailleur de pierre travaille courbé avec ses outils. Une équerre, un taillant et un chemin de fer. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les histoires racontées dans cette tapisserie, je vous invite à revenir une dernière fois demain pour découvrir la vie pleine de péripéties, non pas de Clovis, mais de la tapisserie elle-même.